Chronique Équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, on parle de cocheurs, mais avant de faire le tour des nouveautés, Pierre, j'aimerais te poser une question. Parfois, je regarde dans le sac des amateurs et je vois un cocheur d'allée et un cocheur de sable. Et c'est tout. À quel point ça peut être important d'avoir un troisième cocheur dans son sac? Bien, ça dépend le nombre de bras d'allée, le nombre d'hybrides que vous avez dans votre sac. Si vous avez la possibilité d'ajouter un autre bâton, il faut savoir qu'un cocheur d'allée a 45 degrés, un cocheur de sable sandwich, 56. C'est donc 10 degrés de différence entre les deux. Ça fait plus de 20 verges. C'est énorme. Donc, il faut avoir 4 à 6 degrés pour réduire cette différence. Et en plus, l'avantage d'avoir un troisième cocheur dans son sac, donc un cocheur intermédiaire autour de 52 degrés, c'est une option de plus autour des verres pour les coups d'approche avec une trajectoire de balle un peu plus basse. Bon, ceci étant dit, les progrès technologiques sont moins fulgurants au niveau des cocheurs que dans les boîtes de départ. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent cette année? Telomay nous propose ces nouveaux cocheurs TPEF, EF pour Electroform. Ce que ça veut dire, c'est que les ingénieurs ont utilisé un procédé chimique d'ionisation pour fabriquer des rainures et des micro-rainures sur une face de seulement 1/4 de millimètre d'épaisseur. En bout de ligne, vous avez une surface qui procure de l'effet rétro et qui dure beaucoup plus longtemps. Chez Titleist, la position du centre de gravité est très importante pour les nouveaux cocheurs Vokey SM6. Oui, non seulement la dimension des rainures est progressive, mais également la position du centre de gravité. Les cocheurs intermédiaires ont un centre de gravité bas, les cocheurs de sable ont une position qu'on peut appeler classique, et les cocheurs qui ont un angle de plus de 56 degrés ont un centre de gravité plus haut. On augmente ainsi la maniabilité de la tête autour du verre et lors des élans complets, on obtient une trajectoire de balle un peu plus perçante. Si on regarde les autres cocheurs chez Callaway, chez Ping, Nike et Cobra, chacun ont leur méthode pour répartir de la meilleure façon possible le poids. Oui, le Ping Glide propose une cavité arrière. Du côté de Callaway, on a percé 4 trous dans le bas de la tête pour sauver du poids. Chez Nike, le col est moins long, donc moins lourd. Encore une fois, ça permet de le replacer à des endroits stratégiques. Et finalement, le cocheur King de Cobra possède une face plus épaisse et une section arrière plus près du centre de la face, justement pour élever le centre de gravité. Merci Pierre pour ces informations. Merci. La semaine prochaine, les balles de golf.